Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Margot. Alors pour les néo-féministes françaises qui trouvent normal de marcher avec des dizaines de drapeaux palestiniens, mais n'ont pas dit un mot sur les viols de femmes et de filles israéliennes par les hommes du Hamas ou Hamas, pour ces féministes, un viol, cela dépend du contexte, je cite. Nous, féministes, disent-elles, on lutte aussi contre le colonialisme, on lutte contre l'impérialisme, le racisme. Alors pendant des semaines, après le 7 octobre, ce fut le silence des organisations féministes. Pour moi, c'est la triste fin du mouvement de libération des femmes, le MLF, que nous avions fondé après mai 68. Flashback donc. Pourquoi avions-nous fondé le MLF quand ces néo-féministes n'étaient même pas nés ? Parce qu'après avoir participé à tous les événements ou révolutions de mai 68, on avait découvert que le patriarcat était toujours au bout du pavé. Les mecs si sympas étaient toujours au pouvoir. Et le mot d'ordre de mai « jouissez sans entrave » était toujours au masculin. Dans les années 70, on a claqué la porte des mouvements gauchistes et on a commencé à se réunir entre femmes. On s'est beaucoup engueulé, mais on a gagné. L'avortement est devenu légal, le viol un crime. L'égalité était en marche. Avec #MeToo, on a été plus loin. On a parlé, bouleversé les rapports entre les femmes et les hommes qui fonctionnent aussi sur la domination sexuelle. On a imposé le mot féminicide qui s'appelait avant crime passionnel. Tous ces mouvements de femmes avaient compris qu'elles devaient s'émanciper, qu'elles ne gagnaient rien à faire le wagon qui s'accroche au train des autres luttes d'émancipation. On a fini par se souvenir que notre ancêtre féministe, Olympe de Gouges, qui a écrit la Déclaration des droits de la femme en réponse à la Déclaration des droits de l'homme, a été guillotinée par ses camarades de la Révolution française. Et voilà que je vois dans nos rues et ailleurs un cauchemardesque retour en arrière. J'entends qu'on ne dit plus « un viol est un viol », mais on dit « parlons d'abord de la colonisation », comme si une cause, quelle qu'elle soit, pouvait justifier le viol d'une femme. On est en 2023 et je vois une banderole. La cause de la Palestine est une cause féministe. Et je trouve très bizarre que le féminisme s'identifie aux femmes voilées de Gaza. Journaliste, j'ai fait souvent des reportages à Gaza dans les années 80, quand les Palestiniennes n'étaient pas voilées, à part les vieilles femmes. Aujourd'hui, elles sont toutes voilées à Gaza, qu'elles le veulent ou non. La cause de la Palestine n'est pas, par définition, une cause féministe. Le combat des Palestiniennes, c'est aussi contre leur société patriarcale, où les frères tuent leurs sœurs au nom de l'honneur de la famille, que ce soit en Cisjordanie, en Galilée ou à Gaza. Et là, j'en arrive au scandale de ces dernières semaines, depuis le massacre du 7 octobre. Les terroristes du Hamas sortent de Gaza, tuent des jeunes qui dansent, des familles qui dorment, mettent le feu, décapitent, kidnappent et violent. D'abord, comme d'habitude, on n'y croit pas, même avec les témoignages des rares survivantes. Cette fois, grande nouveauté, les violeurs ont filmé et posté leurs viols en bande organisée et n'ont pas brûlé tous les cadavres des femmes violées. Difficile de nier la réalité de la barbarie du 7 octobre. C'est le viol comme arme de guerre, comme les Serbes en Bosnie, les viols des Yézidis, des Congolaises, les viols des Ukrainiennes par les troupes russes. Le soldat, le mercenaire ou le terroriste rajoute de la torture et de la déshumanisation en violant les femmes de l'ennemi, en l'assassinant avec son sexe d'homme. Ce n'est pas nouveau, mais pourquoi le nier ? Pourquoi le silence de l'ONU ? Pourquoi le silence des féministes françaises, même quand elles manifestent contre les violences faites aux femmes en général ? On nous répond « Et les milliers de morts à Gaza ?» Oui, la guerre, cela tue, des deux côtés. On peut choisir son camp et la gauche préfère soutenir les Palestiniens, parler des résistants palestiniens, effacer les crimes contre l'humanité du 7 octobre. Les néo-féministes, elles le savent, ne peuvent pas reconnaître les crimes sexuels du Hamas. Si ces héros de l'anti-impérialisme sont des violeurs de jeunes filles, comment les militantes, avec leur fière étiquette féministe, peuvent-elles continuer
à les soutenir, en oubliant ces femmes martyrisées. Cela s'appelle une trahison et pour moi, la fin du féminisme.